il s'agit ou bien? Comment ça va les amis? Happy Monday. Bon lundi à vous. Je suis contente de vous voir. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Just as usual, comme d'habitude. Ça va faire 10 jours qu'on ne s'est pas vu. Je voudrais vous dire bonjour. Et encore merci pour tous vos vœux d'anniversaire. Tout est très bien arrivé. Vos cadeaux sont arrivés à mes bureaux sur Paris. Vos cadeaux, vos offrandes, vos messages. Thank you. Ça va faire 10 jours que je n'ai pas fait de live. Après l'anniversaire, j'avais trop fêté. Donc, je passais beaucoup de temps en famille, comme vous savez. Est-ce que vous allez bien? Because me, moi, je vais bien. Écris avec moi, amour avec un grand A. Les femmes ne sont pas satisfaites au lit. Oh, aujourd'hui, Lady Sonia va parler. Alors, LEI, il nous reste une dizaine de places pour la session du mois de juin. Et vraiment, je vous invite à vous inscrire parce que something wonderful is gonna happen. Alors, je vais aller droit au but. Aujourd'hui, je ne vais pas mettre témoignages, j'en ai plein. On en mettra la prochaine fois. Aujourd'hui, je voudrais parler l'amour avec un grand A. Et j'ai besoin pour cela que vous partagez cette vidéo aux hommes particulièrement. Envoyez ça en inbox. J'aimerais que les hommes viennent suivre, même s'ils ne parlent pas. Ils n'ont qu'à venir sur la pointe de leurs pieds. Nous les attendons ici. Nous allons parler un tout petit peu. Avant que je commence, j'aimerais vous lire donc 2 messages qui me poussent à parler de l'insatisfaction des femmes au lit. Ah oui, une petite réponse doit être satisfaite au lit comme il se doit. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça va booster votre système? Ah ben oui, on booste. Donc c'est une fille qui m'écrit, elle me dit, j'ai 25 ans et je vis avec X. Nous avons une fille de 4 ans, coach. X n'est jamais à la maison, toujours en mission. Écris-moi sa mission, formation, mais chaque peu de temps que nous passons ensemble, X, c'est son nom qu'elle appelle X. Chaque peu de temps que nous passons ensemble, X ne prend même pas la peine de bien me faire l'amour. Écris-moi ça, me faire l'amour. Enlevez tous les enfants. Si tu as moins de 18 ans et que tu aimes beaucoup Coach Sonia, s'il te plaît, quitte d'abord. Je t'aime beaucoup, mais ce live-là n'est pas pour toi parce que Coach Sonia va toi-même, tu connais quand la femme là décide de parler. Je parle pas tout le temps, mais quand je parle, je parle. J'écris amour avec un grand A. Ça doit être validé. T'as toutes tes copines là. Tes copines qui font bouche, oh non, moi je connais faire, on va se dire les vérités ici, mais j'ai besoin des hommes. J'ai besoin des hommes. Donc, elle dit que il ne prend pas la peine de bien me faire l'amour. Il ne me caresse pas bien. Et la pénétration ne dure que 3 minutes. Je vous ai demandé d'enlever tous les enfants de moins de 18 ans ici. Et surtout, mettez beaucoup de cœur parce que comme vous savez, quand les fils de Dieu se retrouvent, le diable aussi passe par là. Disait Dieu dans l'histoire de Job. Quand les enfants de Dieu sont là, il y a toujours les enfants du diable. Donc, de toute façon, vous êtes venus pour apprendre. Il y a toujours des satanistes qui viennent là avec leur cœur méchant et tordu pour venir signaler votre live, mettre des têtes de mangeants. Eux, ils sont trop saints, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de mettre des cœurs afin que cette vidéo ne soit pas signalée. Elle dit, j'ai pris le cours jet lag. Écris-moi jet lag. Qui m'a donné des ailes. Aïe! Et j'ai tellement appris. Mais lorsque j'ai essayé de lui apprendre toutes les superbes tactiques dont tu nous as parlé, il a refusé et s'est même fâché. Chaque rapport, c'est un coup KO. Écris-moi ça, un coup KO. Son unique souhait à lui est de m'enceinte seulement. Et il ne se préoccupe jamais de mon plaisir. Coach, tu nous as enseigné la soumission. Je t'avoue que j'étais très soumise jusque-là. Très respectueuse, mais mon cœur saigne parce que je suis sexuellement malheureuse. Une belle femme, craintive de Dieu, j'ai fini par le tromper. Hey, écrivez-moi ça, tromper, partagez à vos copines. Oh. J'ai fini par le tromper avec mon ex. Oui, il y a toujours un ex qui est prêt à déboucher, à jouer au pompier derrière. Avec mon ex qui est marié et me veut pour seconde épouse. Chose que je refuse. Tu diras que je ne suis pas parfaite, mais sache que mon mari m'a poussée à bout. Non seulement il ne me donne pas de plaisir, mais il me bat en plus. Depuis la naissance de notre enfant, il met chaque fois mes effets dehors à chaque dispute et il insulte mes parents. En plus, le désir d'une belle vie sexuelle me tient à cœur. Je veux à tout prix jouir. Ah Seigneur, j'entends des choses. Au secours, enseigne nos hommes à mieux prendre soin de nous, s'il te plaît. De ce côté-là, depuis que j'ai pris le cours de jet lag, je suis en feu, coach. J'ai l'impression que le monde du sexe est beau. Or, moi, je ne vis rien. Est-ce que toi, tu as pris le cours jet lag? Bon, il y a une deuxième personne. Celle-là, je l'ai reçue il n'y a pas longtemps. Elle me dit, bonjour, maman coach. Au secours, je sais que je vais en enfer. Mais sache que je vis déjà un enfer sur terre. Pour moi, car mon mari me refuse le plaisir. Ah, en 13 années, écris-moi ça, 13 années. Waouh.
Moi, je croyais que tes copines, elles aimaient ce genre de sujet-là. Elles frimaient son mari avec des bagues, là. Ça ne marche pas. On a dit de partager cela avec moi. Écoute, en 13 années de mariage, mon homme ne m'a jamais fait grimper au rideau une seule fois. Écris-moi ça, grimper au rideau. Je ne sais pas comment lui dire au point où j'ai fini par le détester. En plus, son anaconda ne fait que 4 cm. Et que 4 cm. Pourtant, il a réussi le miracle de me faire un garçon. Maintenant, je me refuse au sexe et je veux divorcer. J'ai expliqué à ma mère qui m'a dit qu'avec 34 ans de mariage, elle non plus n'a jamais décollé. Écrit décollé. Le pire, c'est que j'ai entendu mon homme raconter à ses amis ces phrases irréelles prétendant qu'il est fier alors qu'il est nul au lit. Je suis fatiguée de faire semblant. Je veux être comme les autres femmes qui me racontent ou bien je vais tromper mon mari bientôt. Je suis prête. Aide-nous. Parle aux hommes. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Je kiffe, je love. Yeah. Dis Lady Sonia va parler. Écris ça, Lady Sonia va parler. Vous savez que je parle, non? Et je veux que vos hommes viennent. Les gens me demandent, mais jet lag c'est quoi? Jet lag c'est le coup qui est venu renforcer le coffret sur l'art de t'aimer. Là-bas, j'ai parlé des choses de la part des femmes. Parce qu'on n'enseigne pas aux femmes à bien faire. Correctement, je suis rentrée dans la modernité, je suis allée dans la tradition, je suis allée en Italie pour chercher des informations, je suis allée jusqu'au Japon chez les geishas pour apprendre et j'ai arrangé ça, plus mon expérience, plus tout ce que j'ai écouté des sexologues et je vous ai fait un cours en paquet qui guérit les femmes frustrées et qui ambiance la chambre et qui rend les hommes fous. Donc ma chérie a acheté les cours, elle vient pour voir le gars pour lui dire mon chéri, il faut venir voir ce qui se passe ici. Le dit parle seulement, je ne veux pas parler dans les airs, partager, cliquez, partager, qu'on parle seulement, je ne parle pas dans les airs. J'aimerais que vous compreniez ceci, j'ai dit de partager à vos maris là, surtout. Les sondages européens ont prouvé que une femme sur 3, je n'ai pas dit plus, c'est une femme sur 3, donc s'il y a 30 femmes, 10 femmes ne jouissent pas. 10 femmes ne connaissent pas le plaisir, même s'il y a excitation là. Elles ne connaissent pas parce que monsieur ne fait pas grimper. Beaucoup que vous voyez, parmi les femmes que vous voyez là, ce sont des actrices. Elles font semblant de geindre. Elles font semblant de gémir. Elles font semblant d'être heureuses alors qu'au fond, c'est chaud. Écris-moi, c'est chaud. Elles gémissent comme des actrices pour ne pas blesser l'ego des hommes. Elles gémissent comme ça. Pourquoi? Parce qu'on nous a appris comme ça en Afrique. En Afrique, on nous a appris, bon, moi je ne sais pas en Europe, hein, mais en Afrique, on nous a appris, nos parents nous ont inculqué que le sexe, c'est tabou. Le sexe, on n'en parle pas. Le sexe, il faut mettre la bouche de la main dessus, c'est sale. Nos parents nous disciplinaient pour qu'on ne saute, vous voyez qu'on ne saute pas n'importe comment. Donc nous, on est rentré dans nos foyers avec ça. Et donc, beaucoup de femmes ne savent pas s'exprimer, ne peuvent pas dire les choses à leur mari. On leur a seulement appris à faire des concoctions. Ok, apporter les jolis, comment on appelle les 33, tous les jolis bijoux des reins. Que nous les femmes africaines on porte pour ensorceler l'homme. La femme elle s'arrange, elle porte son string, elle fait les concoctions, elle mélange les gingembre, écris-moi gingembre, elle mélange la noix de cola, écris-moi noix de cola, elle ajoute dessus le Viagra, elle donne au monsieur, mais voyez, il n'y a rien. J'ai dit, beaucoup de femmes encaissent, donc j'ai dit aujourd'hui, je vais vous aider. Pour moi, ça marche, c'est pour vous. Donc, si vous ne partagez pas aux hommes là, tant pis. Convoquez-moi les hommes. Je dis convocation solennelle. C'est une convocation respectueuse. J'ai des questions. Comment, mon frère, tu fais pour que ta femme puisse te mentir, te blaguer pendant 13 ans? Pendant 13 ans, elle n'a jamais atteint la lune. Elle n'a jamais touché en haut là-bas. Elle n'a jamais été au nirvana. Écris-moi nirvana. Comment tu fais pour ne pas te rendre compte que toi, ta femme, n'a jamais vibré? Elle n'est jamais grimpée au rideau. Elle n'a jamais touché le commandant. Comment on appelle? Le nirvana. Toi seul tu décolles, toi seul tu atterris sans gel. Si je n'en parle pas, qui va en parler? Comment est-ce qu'on va aider les couples? Oh, mettez les cœurs et de l'heure parce que je vais parler. Les femmes aussi ont un appétit, faut pas croire. Partage même à ton frère, tout ça là. Les femmes, elles ont un appétit, un désir, une attente. Si elle n'est pas satisfaite, mon frère, ça veut dire que tu lui interdis de profiter du corps de son mari. Oui, c'est ce que tu fais. Ça ne sert pas qu'elle prenne le cours. Jet lag où je lui apprends tout ce que sa mère ou son pasteur et tout n'a pas enseigné. Je lui apprends ça et puis elle vient te voir et puis tu es capable de lui faire goûter le plaisir. Le plaisir, ça se partage. Un homme ne peut pas monter seul. Quand on dit relation là, c'est-à-dire qu'il y a un échange, il y a un partage. C'est un plaisir qui est pleinement partagé. Les femmes ne démarrent pas à vue. Une femme va s'organiser dans son esprit. Elle va aménager sa psychologie. Émotionnellement, elle se met en branle-bas de combat. Tu vas voir, elle fait l'amour avec ses
ses sentiments. C'est-à-dire, elle vient avec ses sentiments pour donner du plaisir à son homme et pour en recevoir aussi. Mais qu'est-ce qu'elle doit faire quand elle est frustrée? Si elle est frustrée, c'est grave. Elle commence après par refuser tes avances, mon frère. Elle commence après à te manquer de respect. Elle refuse l'intimité. Il n'y a plus de complicité. Et toi, tu es content, tu joues seul. Je croyais que mes chéris allaient me mettre clap, clap, on appuie. À peine elle te touche, mon frère, tu es déjà arrivé. Tu as craché, tu as atterri. De quoi est-ce que tu me parles? À peine elle soulève sa jambe, quand elle est toute belle là. Quand tu as vu là, tu commences à vibrer. Aux olenga, tu te prends pour qui? Écris-moi bolos. Le temps du bolossage est scellé. Le temps des bolos est fermé. Mon frère, tu payes la maison là, mais tu as une dette. Tu as une dette envers ta femme. La Bible dit que l'homme rende à sa femme ce qu'il lui doit. Tu lui dois amour, protection et plaisir. C'est la Bible qui dit. Les gens ils vont venir dire comment un chrétien peut parler comme ça, cale en l'air. Et je colle bien ma bouche, cale en l'air, cale en l'air. Coup de boule rotatif sur toi, espèce d'hypocrite. C'est pour ça que ton foyer est en lambeau et tu es en train d'aller sur toutes les pages des réseaux sociaux pour chercher de l'aide chez les fétiches, chez les marabouts. Voilà le vrai problème. Donc il faut que je parle. Les chrétiens, vous avez tellement lu vos Bibles. Dans la Bible, on n'a pas parlé de position. Donc il faut bien que quelqu'un vous en parle. Vous avez prié toute vos vies. Vous êtes mariés chaste. On ne vous a jamais appris, vous êtes incapable de soulever une femme dans le plaisir. Donc on vous parle, oh non, il ne faut pas parler de choses. Je vais parler de choses et si tu n'es pas content, tu cales en l'air parce que this is my page. C'est ma page. Je forme des titubos à réussir leur mariage, à réussir leur business. Je dis ceci, quand un homme paye une maison, il ne peut pas se permettre de priver sa femme de l'amour. La Bible dit que ça doit être d'un commun accord. S'il y a des accords dans ce cadre-là, la femme est en jachère et c'est grave. Tu ne peux pas priver ta femme de plaisir. Comment tu peux bâcler le rapport sexuel? Au nom de quoi? Je te pose une question. Une femme, quand elle a envie, c'est un feu qui ne s'éteint qu'avec l'anaconda de son mari, correctement. C'est pour ça que quand elle brûle, elle est frustrée, elle est fâchée de toutes ces nuits où tu l'as fait monter là et tu ne l'as pas fait atterrir là. Elle est fâchée, elle manque de respect à ton argent, à toi-même, à tout. Elle jette même ton argent à la fenêtre, elle est incapable d'investir et tu l'énerves. C'est-à-dire que quand tu lui parles là, elle te regarde de la tête aux pieds. Le plaisir d'une femme, on ne joue pas. Quand tu lui parles, elle te regarde de la tête aux pieds. Tu sais ce qu'elle se dit? Elle se dit, lui là aussi se dit homme. Lui là aussi c'est quelqu'un. Tu comprends? Elle fait poisson le ngola que nous on prend le temps de bien nettoyer, de bien mijoter là. Elle le fait sale pour te donner parce qu'elle estime que tu es sale. Un homme qui ne lui donne pas le plaisir, qui la fatigue pour rien, elle le jette. Quand tu n'honores pas ta femme, elle te regarde en mode n'importe quoi. Écris-moi ça. Le mode n'importe quoi, oui ça existe, c'est moi qui viens de créer. J'ai dit ça. Quand tu n'honores pas ta femme, quand tu ne donnes pas ta femme du plaisir pour qu'elle s'enjaille, elle te regarde en mode n'importe quoi. Elle devient insoumise. Je vois beaucoup de gens qui me disent, il faut parler de la soumission. Mon frère, il n'y a pas à parler de la soumission. Si tu la couilles bien, je t'assure qu'elle va se réveiller, elle va te respecter. Si tu es là, tu chauffes son cœur, mais tu ne chauffes pas ses fesses. Et puis tu vas me dire, il faut pas être soumise. La femme là, quand tu la prends bien au lit, elle va te respecter. Elle va se soumettre parce que c'est que quand toi tu la mets au coin du lit, quand tu prends ses pieds là et tu mets au genou là, et puis que tu rentres là-bas là, c'est ça. C'est ça, elle va te respecter. Pourquoi elle va te respecter? Mais toi, elle ne te respecte pas parce que tu as un bolos, un paquet de pointes à deux balles. Mon frère, passe en mode rectification. Le plaisir de la femme est sacré. Même si, tu vois, non, elle t'aimait bien, tout ça là. Ça là, elle peut te quitter. Elle peut te quitter. Les signes que ta femme est une femme confinée sexuellement. Vous parlez de confinement, oh non, nous sommes confinés avec tout ce qui se passe, le virus. Il y a des femmes qui sont confinées sexuellement. Je dis ceci, elle est confinée, c'est pour ça que tu vois qu'elle refuse tes avances. Quand tu viens maintenant, tu lui as tout donné, mais quand tu viens, elle ne veut pas parce que ce que compte toi, c'est 3 minutes, 2 secondes. Tu ne tiens pas compte de l'excitation de ta partenaire. Mais tu es quel genre d'homme? Tu viens toujours avec ta cadence animale. Tu préfères agrémenter ta vie avec tes propres positions à toi. Jamais tu ne cherches à écouter ce qui lui plaît. Qu'est-ce qu'elle veut? Tu n'en parles pas. Toujours toi-même tes mêmes positions et puis ce que toi tu veux. Elle n'a jamais eu d'orgasme. Tu n'as pas appris à satisfaire une femme et tu dis que tu es un homme. Tu n'es pas un homme, tu es un mode n'importe quoi. Tu es un égoïste sexuel, tu ne penses qu'à toi. Tu ne sais pas caresser, tu ne sais pas embrasser. Elle n'a jamais d'orgasme et tu ne te poses pas la question, mais comment ça fait? Tu as rejeté les avances. Plusieurs fois, elle est venue pour te dire, je vais t'apprendre. Quand Sonia nous a montré comment on fait ça va. Oh non, parce que tu as honte. Ta maman t'a pas appris. Ton papa t'a pas appris. Maintenant, on veut te montrer les choses. Tu joues au gros gars. Alors que en bas là-bas, c'est 4 cm. Quitte là-bas. Et j'aimerais dire, le problème de Kikinek, ça n'a rien à voir. C'est pas parce que ça, le truc là est petit qu'on peut rien faire. On peut très bien faire. Comment ça? On peut faire ça bien. Tout est dans la manière. C'est pas la longueur qui fait. C'est la manière dont on fait. Tu passes ton temps à visionner la pornographie devant ta femme. Tu veux qu'elle pense pas. Tu la mets en compétition avec des femmes qui n'existent pas. Tu ne prends pas soin de toi. Regarde ton ventre.
Je parle aux hommes là qui comment, oh non, moi, ma femme, regarde ton ventre. Quand tu as épousé la femme là, c'était tablette de chocolat. Maintenant là, c'est des brioches. Avec ta culotte irrésistible, ta culotte fétiche, tu es assis en des Jack Bauer là. C'est de ça qu'il s'agit. Tu t'es laissé aller, elle est frustrée, tu ne reçois rien et en plus tu ne fais aussi rien de bon. Celui qui n'est pas content, il cale en l'air. J'ai dit de partager la vidéo, j'ai encore des choses à dire. Mais ça ne sert pas de dire ces choses-là si ce n'est pas pour changer les relations, changer les couples. C'est pour apprendre. Vraiment les frères, arrêtez. Beaucoup de femmes que vous voyez là sur les réseaux sociaux qui aboient, c'est parce qu'elles sont frustrées. Elles sont frustrées et elles sont attirées par les petits gars de dehors là. Parce qu'eux, ils font bien. Je vais vous raconter. Une fois au pays, il y avait la guerre et puis nous, on avait pris refuge dans une cour là. Et le propriétaire et sa femme, ils étaient mariés depuis près de 20 ans. Écris-moi ça, 20 ans. Et puis, ils avaient, je crois, 3 enfants. La femme aimait beaucoup le mari. Après la guerre, nous, on s'est déplacés. Maintenant, 2 ans après, je prenais des nouvelles. On me dit, hé, maman, laisse le couple là, qui était marié depuis près de 20 ans là. Ils sont divorcés. J'étais choquée. J'ai dit, ah, la manière dont la femme élevait le mari, papa passait, papa parlait, c'était son premier homme. On dit, hé, coach, un jour, la femme est partie au village pour un enterrement. Et c'est dans l'enterrement là qu'il y a un kamikaze qui a fait ça. Il a placé l'anaconda là où il fallait. Il a fait grimper la femme jusqu'à elle a failli perdre connaissance. Quand elle est redescendue, elle a dit donc c'est ça. Donc en fait, il y a le plaisir comme ça. Là. Et puis moi, mon mari, depuis 20 ans, je ne connaissais pas. Comme elle s'est mariée pucelle. Maintenant, elle revient à la maison, elle a dit je vais d'abord tester. Quand elle a testé et que le gars se comportait en bolos, en mode n'importe quoi, elle a dit ah non. Vous savez, elle ne s'est pas cachée. Elle a convoqué les familles. Elle a dit boya, bokota, boya, venez vous asseoir. Elle dit, depuis 20 ans, je suis mariée. Enfin, votre gars là, c'est un boulot. Il ne connaît pas. Il m'a embrouillé seulement. Je suis tombée sur un vrai gars. Il m'a fait, le gars, tout le monde avait honte. Maintenant, il voulait se fâcher. Elle dit, il ne faut pas te fâcher. Je t'ai dit la vérité. Tu ne connais pas faire. Devant tout le monde, les gens avaient honte. Et tu sais quoi, quand elle a parlé là, elle a dit, quand tu connais femme, le plaisir de la femme. Elle a dit, je vous laisse avec les enfants. À cause de plaisir, elle a ramassé ses bacs. Elle a laissé le monsieur et puis les enfants. Faut continuer. Vous dire, oh non, moi je suis un vrai gars, mon gars. Il y a des femmes, même 30 ans, elle fait semblant. Elle fait semblant. Tu dis, c'est bon. Mon frère, quand tu touches ta femme sans préliminaire, on doit te menotter et t'emmener à la CPI. C'est un scandale. Les préliminaires, c'est 80% du travail. Oh coach, moi je ne sais pas si ma femme est vaginale ou clitoridienne. Mon frère, quitte-la. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'aller à la découverte du corps de ta femme. Tu ne connais même pas le type de corps de ta femme. Tu n'as jamais pris le temps de la découvrir. Tu es là, tu portes la cravate alors que tu ne peux même pas la faire grimper au rideau. Le point G, quand j'ai entendu parler du point G, mon frère, c'est une espèce de paroi vaginale là qui est déjà dissimulée. Tu vois, on stimule ça avec les doigts quelque part. Mais tu vois, comme toi, tu viens entrer coucher, cracaboum. Tu ne cherches même pas à découvrir la femme, tu viens me raconter quoi. Il ne s'agit pas d'un bouton on et off. Oh, le point G, c'est avec ton nez que tu vas découvrir ça. Avec tes impolitesses. Non, on découvre le corps de sa femme. Mon cher ami, un seul coup, 2 minutes. Mais c'est scandaleux. 2 minutes, un homme ne peut pas être KO après 2 minutes. Et partage-moi ça, dis-lui ça. Et tu es fier de toi. Tu fais toujours un coup et puis tu trouves que c'est ça. Non, un homme doit soulever la femme là. Un coup, 2 coups, 3 coups. Elle doit te demander pardon. C'est Coach Sonia qui a dit. Hein? Toi, tu crois que tu as fait un coup, bon, tu as terrassé Messi, Ronaldo à la FIFA, quoi. Non? Tu crois que tu as soulevé, je ne sais pas quoi tu as mais en fait, tu n'as rien fait. Ta catapulte s'est levée. Et avant d'atteindre l'orbite, là, tu es tombé. Tu es pressé pourquoi? Écrivez-moi ça. Tu es pressé pourquoi? Pourquoi tu es égoïste? Pourquoi vous les hommes, vous êtes égoïstes? Vous êtes égoïstes, vous dans la poche, même aussi au lit. Au lit, c'est gratuit. Mon frère, tu t'arrêtes après, tu demandes à la femme, c'était bon, et tu penses que... Mais d'après toi, quand tu vois là, ça c'était bon. C'était quoi? Un pipi? Mon frère, il faut savoir faire les choses. Pendant le rapport, il faut chercher à savoir si l'autre te reçoit 5 sur 5. Écris-moi 5 sur 5. Tes efforts doivent donner à ta femme le sentiment. Et tu vois, non, l'émotion, le feeling qu'elle s'envole sur un cheval blanc. Quand tu entres en elle doit sentir une électricité terrible. Sa tête, ses cheveux doivent se dresser. Tu la chevauches comme les talons que tu es. Tu vois, il faut au point où elle a envie de vomir. J'ai dit, c'est la maman qui parle. Je n'ai pas de temps à perdre à gauche, à droite. Je dois te dire ça. Il faut qu'elle quitte le lit en te demandant pardon parce que tu es un bacala. Tu es un igoué, tu es un vrai homme, tu es un chef. C'est ça qu'on appelle un homme. Hein? Ça doit déferler dans son corps. Tu vois, ses cheveux se dressent comme ça. Tu n'as même pas besoin de demander. Tu sais que tu as accompli ta mission. Elle sait que tu es un gaillard. Elle va te donner le respect au soumission. Elle ne se soumet pas parce que tu ne lui assumes pas. Tu ne lui donnes pas le plaisir. Donner le plaisir à la femme, c'est une sorte de respect. C'est le paiement d'une dette. Comment savoir? Comment tu vas savoir que ta femme, voilà, comment elle arrive? Les femmes mentent. Moi, je vais te dire, beaucoup de femmes. Moi, je mentais comme ça aussi avec mes petits copains là. Ah non,
Mais après, je me suis dit, seule la vérité libère. Si dans une relation, vous n'êtes pas capable de vous parler vrai de ça, là, on va parler de quoi? Donc, mon frère, je reconnais, nous les femmes, on ment. Quand on est au lit, on ment beaucoup. Mais quand tu veux savoir si c'est vrai, regarde les pupilles. Quand tu fais là, regarde ces pupilles, ça va se dilater. Écris-moi ça, dilater. Il y en a qui sont en train de rire sur Instagram. Je viens vous aider. Il faut prendre le coup de jet là, comme ça, quand tu le poses, tu le manipules là-bas, il a mal. Est-ce que tu comprends? Ces pupilles là vont se dilater. Elle va râler, elle va pousser des râles, pas de la bouche où elle fait hi. Non, mon frère, elle fait hi. Elle ment. J'ai dit. Azo kosa. Elle fait hi. Ça c'est faux. Quand c'est vrai là, ça vient du fond de la gosse. Mais bien sûr, avec un peu de classe. Tu vois non? Elle râle depuis le fond de sa gorge. Sa poitrine se durcit comme boum. Entre ses jambes, ça se contracte. Bah! Et son âge, ça se rétracte, ça se retire un peu pour mieux te laisser passer. C'est comme ça que tu sais que tu es en train de la faire grimper. Impoli là, tu es là. Est-ce que c'est Pepi à t'aider aussi? C'est bon. Quand elle fait ça, toutes c'est des monteuses, ce sont des actrices. C'est moi qui ai dit. Tu crois qu'on m'appelle Lady Sonia pourquoi? Écoute la respiration quand tu es en train de faire. Elle doit allaiter. Ça doit couper, ça doit être saccadé. Écris-moi ça, saccadé. Messieurs, payez vos dettes, ça doit être saccadé. Elle doit avoir une sensation, tu vois, non, un intense plaisir, un bien-être, une décharge de plaisir doit la prendre chaque fois que tu la touches. Pas que tu lui demandes, c'est bon, et puis elle aussi, elle dit, oui, c'est bon. Mon frère, quelqu'un qui a vécu un mini déluge de temps de Noé, dans ses parties intimes, c'est pas comme ça. Même le teint, son teint change à l'instant, Manangay, écris-moi ça, son teint change. Je vous dis la vérité, quand vous voyez les femmes souvent qui ont des jolis teints sans tchatcholi là, c'est parce qu'elles montent souvent, elles grimpent souvent au rideau. Le teint propre, ça fait comme un sauna. Frère, il faut regarder les yeux là, ça va se dilater. Ça se dilate, elle respire. Regarde, et puis tu vois la poitrine là, ça devient... Oh, frère, tu peux savoir comment 13 ans une femme tomberait et te dit, oui c'était bon, c'est faux, c'est faux. Monsieur, un chef, c'est celui qui maîtrise la psychologie sexuelle de sa femme. Un homme mature qui comprend que les femmes africaines, elles ne s'expriment pas. On nous a inculqué ça. Donc c'est toi qui dois mettre ta femme à l'aise. À moins que tu tombes sur une titubeuse va te dire, mes filles là, telles que je les ai formées à LEI, telles que je les ai formées, elle va te dire, frère, c'était nul. Reprends-moi ça. Mes filles, mes titubeuses, moi-même j'ai peur d'elles. Elles sont dangereuses. Et puis tu touches à leur couche, elles vont te finir. J'ai dit, elles sont en mode jet lag. Et elles te font les catas, elles te mettent les slips en bonbon comme j'aurais montré. Il faut envoyer ta femme à LEI. Envoie ta femme. Le teint de la femme fait papa. Le teint de la femme, comme dit ma petite soeur Lolo Beauté, le teint de la femme parle en langue. Parce que tu la mets bien. Tu la mets bien. Elle a le sentiment, tu vois, non? Il y a des femmes, elles ne peuvent pas parler à leur mari. Elles ne peuvent pas te dire que bon, c'était pas bon. Parce qu'elles se disent que bon, moi mes parents m'ont appris que, tu vois, non, c'est la chose là, on ne parle pas, c'est tabou. Tout, et elle se dit que si elle te dit que tu étais nul, ça va casser le foyer, tu vas te décourager. Donc, tu vois, non, elle dit oui, c'était bon. Elle se dit que tu vas mal la juger si elle te dit la vérité, tu vas dire qu'elle est légère. Alors que non, la chose là, ça ne mange pas ciment. C'est fait pour ça. Donc, elle doit te dire, les filles, apprenez à dire à vos gars, mon gars, c'était 2 sur 10, reprends. Écris-moi ça 2 sur 10. Là-bas, là, tu n'as pas dit non. Donc, écris ici, moi. 2 sur 10. Reprends, s'il te plaît. Même si ce fait, il doit dire, oh, mais il faut choquer. C'est ce que je vous ai appris dans Jetlag. Mettez-leur le lien du coup Jetlag. Elle pense que je m'habille là-bas, je t'ai dit des choses qu'on ne dit jamais. Il y a des mots qu'on dit au gars pendant qu'on est en train de faire. Il ne peut même pas, tu vois, se décharger avant. Il va t'attendre. Il y a des mots qu'on susurre à l'oreille. Je t'ai mis quelques mots là-bas, je t'ai mis toute une page. Des trucs qu'il faut dire à tel moment, à tel moment. Le gars lui-même, il est comme ça jusqu'à la fin. N'importe quoi. Hein? Elle va se taire. Tu es là, tu te tais, tu encaisses. Et voilà. Et puis bon, après, ça va se défouler dans les bras d'un petit pompier, un kamikaze, un bolos. Un gars qui sait la pointe, et puis tu dis que tu es un homme. Vous n'arrivez jamais à dire la vérité. C'est parce que tu n'étais pas capable d'assumer qu'elle est partie ailleurs. Mets ta femme à l'aise. Elle doit pouvoir te dire. Et toi aussi, tu dois pouvoir lui dire que mon frère, ça ne marche pas. Si tu es une femme de ce genre-là, qui se gêne pour te dire, chérie, c'est pas bon. Mon frère, elle ne t'aime pas. Tu es en danger. Une femme doit être capable de te dire, mon frère, ça là, c'était pas intéressant. C'est 1 sur 10, c'est médiocre. S'il te plaît, je ne suis pas rassasiée, reprends, on reprend ensemble. Ça, c'est une vraie femme. Parce que si une femme te dit, c'est bon, c'est une hypocrite. Moi, je dis, c'est une sorcière, elle veut casser ton foyer, elle va te tromper. Mais une femme qui te dit, ah chérie, non, c'était pas bon, c'est une femme qui t'aime. Elle ne veut pas te tromper, elle va te dire la vérité, vraiment. Bon, non, en fait, j'ai aimé, mais tu vois, non, ça veut dire qu'elle ne veut pas aller dehors. C'est pour ça qu'elle te dit la vérité. Donc, il ne faut pas te fausser. Toi, tu m'as dit que c'était pas bon, mon frère. Ça veut dire que non. Bois de l'eau. Dis, chérie, attends, je me repose. On se nettoie bien là. Et puis, tu reprends. Tu reprends. Et puis, mieux que ça, bien. Tu fais crier l'enfant d'autrui.
Est-ce que tu comprends? Si elle parle, si la femme te dit que ça là c'était pas trop bon, ça veut dire qu'elle ne veut pas te tromper. Elle va jamais te tromper. Mais si elle te dit toujours, c'était bon, c'était bon. Il faut une femme titibos. Écris-moi titibos. Une femme courageuse comme mes titibos là. Tu as fini, tu lui demandes maman c'était bon, elle te dit non frère, c'était pas ça. Mais parce qu'il regarde les seuls qui te dit c'était bien. Absente de corps, présente d'esprit. Mon frère observe son sourire. Quand elle a grimpé là, elle sourit différemment. Même j'ai dit son grain de peau change. Le teint est frais. C'est comme si elle vient de faire un gommage. Le plaisir. Dieu savait ce qu'il faisait. Souvent on n'a même pas besoin de rentrer dans les hammams. Mais Dieu savait que dans le plaisir là, je vais te donner un vrai cas. J'ai dit tellement tu as stické le corps de la dame. Elle a transpiré. Elle sent qu'elle a le courbature. Tu as fait le travail. Vrai gars. Tu es un vrai gars. C'est ça que j'appelle, non? Un homme doit donner du plaisir à la femme. Elle doit se blottir comme toi. Tu sens que tu as fait le boulot. Mais dès que tu as fini, c'est là, bon, je vais aller m'occuper des enfants, mon frère. C'est que tu n'as rien foutu. Écris-moi Titubos. Écris-moi Titubos. Oui, ta femme là, c'est le mutisme complet. Dès que vous avez fini, au lieu que ça accroche à toi pour dire je pom-pom, c'était bon. Tu vois ses yeux petits, elle est calme, elle n'a pas trop envie de parler là, elle voyage. Tu vois, non? Tu es là, oui, c'était bon. Frère, elle s'est foutue de ta gueule. Elle est frustrée là où tu la vois là. Elle va mettre sa colère sur ta nourriture. Elle va baisser le sel, elle va baisser le piment dans tes... Tu l'énerves en fait. Tu l'énerves. Tu l'énerves. Je dis, tu l'énerves frère. Et puis à la fin, elle va commencer même à douter de même. Peut-être c'est pas moi. Et pour être sûr que c'est pas elle, elle va aller chercher un autre. Donc observe-la bien pour savoir qu'elle est arrivée. Souvent elle va te dire oui c'est bon. Juste pour se débarrasser de toi. Le quick sex. Quick sex, on n'en a pas besoin. Il faut le slow sex. Écris-moi ça. Slow sex. Faut pas avoir peur. Tu as peur de quoi? Tu es pressé pourquoi? Hein? Oh non, c'est vrai, non. Puis on n'a qu'à faire vite, ça va se terminer parce que mon truc n'est pas long. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Les préliminaires sont là pour là. Elle doit être détendue pendant l'acte. Tu dois la détendre. Il dit même que tu caresses ses zones yanchatiques. Il y a des femmes qui ne veulent même pas que les hommes le caressent parce que elles savent que dès que tu la touches, tu n'es même pas entré. Tu as craché, tu as vomi. Oh frère, toi tu es quoi? Tu ne connais pas le corps de ta femme. Il faut connaître ses zones érogènes. Même si c'est petit comme ça, avec petit là, on peut faire quelque chose. Même ta présence. Souvent, il y a des femmes, tu vois, elles préfèrent fuir. Elles préfèrent même se masturber en présence de... Il y a une femme qui m'a écrit. Coach, moi, mon mari là, il fait rire. Je me masturbe devant lui. Je me débrouille seul. Parce qu'il ne me fait rien. Je dis, il me fait rien. Il fait gueule devant les gens. Il porte cravate. C'est un grand cadre. Un directeur, tout et tout. Mais dans la chambre là-bas, c'est kikinette. Non seulement c'est kikinette, il fait rien du tout. Elle préfère juste, tu vois, non. Ouais, elle te donne la petite position pour se débarrasser de toi. Position de papa et maman. Tu connais, non? Position comme missionnaire. Quel missionnaire? Quelle mission? Mon frère, prends-toi en charge. Une femme, elle aspire à ta voix. Quand tu vois une femme qui est toujours contente d'avoir même ses monstrueux, ses règles, tout ça parce que le gars là, il ne fait rien. Ça la sauve, quoi. Faut faire un effort, hein. Le sexe, ça, c'est pas tabou. On en parle dans un couple. Comment est-ce que vous voulez améliorer les choses? Comment vous êtes bon? Dieu dit, j'ai des projets de bonheur et de paix pour vous. Le mariage, c'est une bonne chose. Mais chez toi, c'est pas bon. Parce que le plaisir n'est pas bon. Elle refuse tes avances parce que tu te fous d'elle et tu ne fous rien de bon. Arrêtez de nous embrouiller. C'est vous, en plus, qui passez tout votre temps à draguer les femmes dehors alors que vous êtes nuls au pieu. Je sais de quoi je parle. Il faut causer avec ta femme. Ma chérie, si tu es ma titubo, si tu es ma fille, ce soir... Avant de quoi, on s'assoit, il n'y a plus confinement. Donc, quand l'État vous a déconfiné, il faut que le lit aussi soit déconfiné. Asseyez-vous et puis on crache les vérités. On n'a qu'à se parler dans l'amour. Tu dis, frère, en tout cas, vraiment, je vais te dire la vérité, quoi. Il faut améliorer le côté là. Moi, voilà mon corps, voilà. C'est pour ça que j'ai dit dans Jet Lag, j'explique à la femme comment connaître son corps elle-même pour aider le monsieur. Souvent, on ne peut pas parler, mais en faisant, tu connais tellement le corps, tel que je t'ai montré devant le miroir, il y a des choses à faire. Tu connais ton corps, c'est toi qui guides le gars. Et tu lui dis, attends, et tu vois, il y a des manières de faire. Mais non, toi aussi la fille, on va te parler, tu vas dire, ah coach, toi aussi tu vas venir nous apprendre à faire. Je t'apprends à faire tout, n'importe quoi. Hein? Comment tu peux dormir à côté d'un bel étalon, mon frère? Toi, ton truc là, c'est 25 cm. Et puis tu es là, tu es là, bon, tu ne connais pas t'en servir. Mais toi, tu es pas quelqu'un, tu dois faire grimper ta femme au rideau, frangin. Tu dois lui apporter le plaisir. Un gentleman élégant ne peut pas atterrir tant que sa femme n'a pas atterri. On décolle ensemble, on atterrit ensemble. Tu l'attends, écris-moi ça, tu m'attends. Un vrai gars m'attend. Tu ne peux pas atterrir avec moi. Pour un homme, tu vois, tu dois honorer ta femme. Elle doit même te demander pardon d'arrêter. Parce que tu es vigoureux, tu es langoureux, tu es dangereusement créatif. Elle doit pleurer de plaisir. C'est ça on appelle garçon. Un homme, c'est pas celui qui vient, il balance l'argent. C'est ça d'abord. Tu la mets bien, tu la mets à l'ouest. 4 coups minimum. Et puis bon, les filles, quand je dis ça, faut pas les dire, coach, hein. Pourquoi tu dis 4 coups? Moi, je n'arrive pas à un coup. Hé. Je vais t'envoyer une cheese, hein. Elle va venir lui montrer. Tu as compris? Tu as compris, non?
Le confinement est terminé. Donc, tu déconfines là-bas. Là. Vous faites les siestes, vous faites tout. Bon, toutes les femmes, vous savez, il y a l'art de t'aimer, il y a jet lag. Je vous ai montré comment ça. Donc, je parle aux frères. 4 coups, sinon rien. Vous faites des siestes, vous enlevez le stress du boulot, le patron, c'est mal. On s'en fout de ça. Occupez-vous de vos femmes. Et puis, vous faites correctement. Il y a des femmes, tu n'as pas vu que même la famille a dit, il faut quitter le monsieur, il faut quitter. Elle quitte pas. Pourquoi? Parce que là-bas, le gars, il est dangereux. Il est tranchant. Le gars, il maîtrise le corps de sa femme. Donc, mon gars, soigne-toi. Soigne ta mentalité par rapport à ta femme. Soigne tes stress, tes complexes. Oh non, maman, mon truc est petit, mais en fait, ça n'a rien à voir. Il y a des manières de faire. Tu peux voir un sexologue, tu peux voir d'autres coachs hommes, tu peux voir des pasteurs, des hommes qui vont te montrer comment on fait. Fais du sport. Oui, les femmes, on aime les gars sexy. Tu es sexy, tu passes à elle est déjà enjaillée. Parce que quand ils te vont marcher là, tu vas dans les fesses bien rebondies. Mais pas le ventre est ventripotent. Tu as ta calvitie qui déborde, puis tu es sale. Et puis tu dis, mais quand tu es déjà fraîche-née, elle est déjà un peu arrangée, quoi. Tu reconquiers la tante, tu migres entre douceur et sauvagerie, tu vois, non? Tu accentues les préliminaires, tu apprends à sucer ses orteils. Et entre ses orteils, c'est pour ça que je dis aux filles, là, nettoyez bien vos pieds. Faites bien les manicures. Il nettoie là-bas, il nettoie là-bas. Il va commencer à sucer les orteils, les plis entre tes jambes. Tout ce que j'ai mis dans l'art de t'aimer, puis dans le jet lag, là. Les plis entre tes jambes, tout et tout ça, sans même entrer en elle. Elle peut déjà commencer à monter. Elle monte, elle commence à devenir bête. Oh, moi j'ai un problème qui est mon frère. Il y a une manière de travailler les préliminaires pour qu'elle hurle. Elle doit crier, elle doit te respecter d'abord. Tu connais jeûner, tu connais prier, tu connais travailler, mais tu ne connais pas faire crier ta femme de plaisir. Mon frère, je répète, dans la Bible, on ne parle pas de position. Moi, j'en parle pour t'aider. Donc, c'est ton problème. Si tu veux, tu penses, si tu veux pas. Les hommes me disent des vérités, coach. Moi, j'ai un souci d'éjaculation précoce, mon frère. Oh, moi, j'ai un micro-pénis en taille debout, c'est 4 mon frère. Ça se soigne. Va voir un sexologue. Mais à part ça, si tu es une vraie nana, la femme là, peut t'aider, peut t'accompagner proprement. Mais il faut que tu changes, que tu comprennes que c'est un cadeau que vous vous faites. Tu peux pas partir battu d'avance et puis tu me dis quoi? Oh, micro-pénis, micro-pénis. Mon frère, on sait comment on arrange ça. Sois viril d'abord dans ta tête et bien éduqué dans ton anaconda. Je vous donne rendez-vous à LEI et je vous donne rendez-vous sur les cours et c'est de ça qu'il s'agit. C'est votre coach. Partagez cette vidéo. Bye bye.